إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes ce soir au chapitre 41 que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis ils les renient. Donc dans ce chapitre, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné ce verset de Surat al-Nahl, qui est une sourate qui est également appelée la sourate des bienfaits. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans celle-ci un certain nombre des bienfaits qu'il a accordés à ses serviteurs. Et il dit dans celle-ci وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les recenser. Et le premier des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans cette sourate, c'est le bienfait de l'envoi des messagers alayhimus salatu wassalam et de la descente de la révélation afin de guider les serviteurs. Ensuite, il a mentionné le bienfait de la création de l'homme, puis le bienfait de la création du bétail, afin que l'on en tire profit pour s'en servir de monture, ou alors pour manger leur viande et boire leur lait. Puis il a mentionné le bienfait des bateaux sur lesquels on monte pour traverser les mers, également le bienfait des végétations qui sortent de la terre et qui servent de nourriture pour les serviteurs, puis le bienfait des étoiles qui servent de guide pour les voyageurs, qu'ils soient en terre ou en mer, et également le bienfait des boissons comme l'eau, le lait, le miel, puis le bienfait des maisons, les demeures dans lesquelles nous habitons et nous protégeons du froid, du chaud et des maux qui sont présents à l'extérieur, et il a mentionné les bienfaits des vêtements que l'on porte. Et tous ces bienfaits, ils ont été accordés aux serviteurs par Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les avoir mentionnés, il dit subhanahu wa ta'ala فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et s'ils tournent le dos, qu'ils n'acceptent pas le message, alors il ne t'incombe que de transmettre le message clairement. Puis il dit subhanahu wa ta'ala يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis ils les renient, et la plupart d'entre eux sont mécréants. Les gens de science ont donné différentes explications de ce verset, afin de préciser quel est le bienfait qui est visé dans celui-ci. Certains ont dit que le bienfait mentionné est l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ce bienfait est l'un des plus grands des bienfaits pour ses serviteurs. Et d'autres ont dit que les bienfaits qui sont visés, ce sont tous ceux qu'il a mentionnés dans cette sourate et que l'on a brièvement énumérés. Il dit donc subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, c'est-à-dire tous ces bienfaits que l'on a mentionnés, le fait d'avoir été créé, le fait d'avoir des maisons, des montures, des animaux pour nous nourrir, des végétations et ainsi de suite. Tout cela, ils reconnaissent dans leur cœur que ce sont des bienfaits qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec leur langue, ils les attribuent à autre qu'Allah. Ou alors l'inverse. Avec leur langue, ils les attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans leur cœur, ils croient qu'ils proviennent d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce sujet dans Kitab al-Tawhid, car le fait de renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en d'autres termes, d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'oublier les bienfaits d'Allah, ou alors de ne pas manifester de reconnaissance, ou pire encore, d'attribuer ces bienfaits à autre que lui subhanahu wa ta'ala. Ceci s'oppose à la perfection du tawhid. Donc celui qui ne fait pas preuve de reconnaissance envers Allah pour tous les bienfaits dont il l'a comblé, celui-ci son tawhid est affaibli.
car il a commis une forme de polythéisme, comme on va le voir. Et ce qui t'incombe vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être reconnaissant. Et cette reconnaissance, elle se manifeste de 3 manières. La première est que dans ton cœur, tu aies la ferme conviction que ce bienfait t'a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose est que par ta langue, tu prononces ce qu'il y a dans ton cœur et que tu fasses preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala en le louant, en le remerciant et en attribuant ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas autre que lui. Et la troisième chose pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, c'est que tu utilises ce bienfait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas dans le péché et la désobéissance. Si tu fais cela, alors tu seras du nombre des reconnaissants. Et ceci fait partie de la perfection de la foi et de la perfection du tawhid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ, ils reconnaissent les bienfaits d'Allah. Ils savent qu'ils proviennent d'Allah. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا, puis ils les renient, soit par leur langue, soit par leur cœur, en les attribuant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple en les attribuant aux causes. Celui qui par exemple gagne de l'argent et dit « c'est grâce à ce travail que je gagne cet argent », en oubliant que ce travail n'est qu'une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Ou pire encore, en attribuant ses bienfaits aux idoles et aux divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir des exemples de cela, incha'Allah. Ou alors, ceux qui les attribuent à leurs efforts, à leur intelligence, à leur habileté, à leur savoir-faire, et ainsi de suite. On va mentionner des exemples plus précis qui vont vous permettre de bien comprendre qu'est-ce qui est visé par cela. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est ce qui t'incombe lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait et que tu dois faire preuve de reconnaissance envers lui par ton cœur, ta langue et ton corps comme on l'a mentionné. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné des paroles des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala qui sont des exemples de formes d'ingratitude et de reniement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahid a dit ce dont le sens est, c'est la parole de l'homme, ceci est mon argent, je l'ai hérité de mes ancêtres. Mujahid rahimahullah ta'ala, c'est un imam parmi les tabi'in, les disciples des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il explique donc ce verset en disant que la manière de renier les bienfaits, c'est de dire « Ceci est mon argent, ceci sont mes biens, je les ai hérités de mes ancêtres ». C'est-à-dire qu'il n'attribue pas l'obtention de ces biens à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne l'attribue qu'au fait qu'il l'a hérité de ses ancêtres. Et il en est de même si la personne attribue cela à son savoir-faire, ou alors à ses connaissances, ou à son métier, en oubliant que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui lui a facilité cela. En effet, l'argent et les biens que tu possèdes, ils font partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, ton habileté, ton savoir-faire, tes connaissances, tes efforts, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cela. Et ce ne sont que des causes qui peuvent être profitables ou non. Combien de personnes sont expérimentées ou ont un savoir-faire, mais sont privées de subsistance, et leur métier ou leur savoir-faire ne leur sont d'aucune utilité. Ceci est une chose que chacun d'entre nous peut observer. Combien de personnes ont des savoir-faire desquels ils ne tirent aucun profit, car ce n'est pas le savoir-faire ou le métier ou l'expérience ou la connaissance ou le savoir qui d'eux-mêmes te permettent d'obtenir ta subsistance et d'atteindre ton but. Mais cela, ce sont des causes qui sont nécessaires, mais ce ne sont pas elles qui t'ont accordé ce bienfait. Ce bienfait, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux causes, si Allah veut, elles sont profitables, et si Allah veut, elles ne sont d'aucune utilité. Ensuite, il a mentionné une parole de Aoun ibn Abdillah qui a dit « Ils disent, s'il n'y avait pas un tel, ceci ne se serait pas passé. » Et ceci également est interdit, car cela revient à attribuer un bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, si une personne était en difficulté et s'est vue secourir par une autre personne, puis qu'elle dise « S'il n'était pas là, je ne m'en serais pas sorti. » En disant cette parole, il a attribué ce bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui lui incombe, c'est de dire « Alhamdulillah, grâce à Allah je me suis sorti, puis par la présence de cette personne. » Il est obligatoire que tu attribues le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à autre que lui.
Et tu dois reconnaître que cette personne n'est qu'une cause, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité cela. Ensuite, il a mentionné la parole d'Ibn Qutayba, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Ils disent, ceci provient de l'intercession de nos divinités. » Donc ceci est une autre explication de ce verset, qui sont des exemples de formes d'ingratitude et du reniement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes, lorsqu'ils obtenaient un bien, ils disaient ceci provient de l'intercession de nos divinités. C'est-à-dire qu'ils prétendaient que leur divinité intercédait en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on l'a mentionné dans le chapitre de l'intercession, les polythéistes, ils n'adoraient pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que leur divinité avait la faculté de créer, de donner la subsistance, de donner la vie, de donner la mort, et ainsi de suite. Ils reconnaissaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela. Mais ils les adoraient car ils croyaient que ces divinités avaient la possibilité d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils pensaient donc que leur divinité intercédait en leur faveur auprès d'Allah. Il n'y a pas de doute que ceci est un mensonge et une croyance fausse et erronée. Car Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué quelle est l'intercession réelle et authentique, comme on l'a mentionné précédemment dans le chapitre lié à ce sujet. Quoi qu'il en soit, les polythéistes, en raison de cette croyance, ils se rendent auprès des divinités, ils font des sacrifices pour elles, ils leur vouent des vœux et autres parmi les formes d'adoration, en prétendant que ceci leur permettra d'obtenir l'intercession de ces divinités auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la situation aujourd'hui de ceux qui adorent les tombes. Ils se rendent auprès des tombes et des mausolées, ils font des sacrifices, ils font le tawaf autour de ces tombes, ils vouent des vœux à ces tombes, ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils disent « Mais nous reconnaissons qu'Allah est le seul créateur, le seul à accorder la subsistance. Mais ceux-là, ces morts qui sont dans ces tombes, ils vont intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ils ont donc repris exactement la même ambiguïté que les premiers polythéistes. Elle est identique. Ils ne sont pas venus avec quelque chose de nouveau. Et on a mentionné les preuves et les arguments nous démontrant que ceci est une croyance fausse et erronée qui s'oppose à la croyance authentique et la croyance du tawhid. Mais ce qui est visé ici par la mention de cette chose dans ce chapitre, c'est qu'en raison de cela, lorsqu'ils obtiennent un bien, étant donné qu'ils prétendent que leur divinité intercède en leur faveur, s'ils obtiennent un bien parmi les biens de ce bas monde, que la pluie tombe, qu'ils ont un enfant, que leur mariage leur est facilité, que le commerce leur est facilité, et autres parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de dire que ce bienfait provient d'Allah, ils disent « Ceci provient de l'intercession de nos divinités ». Ils attribuent donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui. Et de la même manière, les adorateurs de tombes aujourd'hui, lorsqu'ils réussissent dans leurs projets, lorsqu'ils atteignent un objectif qu'ils souhaitaient atteindre, au lieu de remercier et de louer Allah subhanahu wa ta'ala, ils attribuent cela au wali un tel, à Sidi un tel, au saint un tel, et ainsi de suite. Ils ont donc emprunté exactement la même voie que les premiers polythéistes. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, et Abu al-Abbas, donc Abu al-Abbas, c'est le cheikh de l'islam, Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Abu al-Abbas est sa kunya. Il a donc dit, après avoir mentionné le hadith de Zayd ibn Khalid, dans lequel on trouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Ce matin, certains de mes serviteurs se sont levés croyant en moi et d'autres mécréants. » On a mentionné ce hadith dans un chapitre précédent, dans le chapitre au sujet de l'astrologie. C'est le hadith au sujet du fait d'attribuer la tombée de la pluie aux étoiles. Donc celui qui attribue cela aux étoiles, c'est celui qui est mécréant. Quant à celui qui est croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La pluie est tombée par la grâce d'Allah et sa miséricorde. » Donc Cheikh al-Islam, après avoir mentionné ce hadith, il dit « Et ceci est fréquent dans le livre et la sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui attribuent ses bienfaits à autre que lui et font du polythéisme. » C'est-à-dire que toute personne qui attribue les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui, il a renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et est tombé dans le polythéisme.
Et ce polythéisme et cette mécréance, ce ne sont pas un polythéisme ni une mécréance qui font sortir la personne de la religion de l'islam. Tant que celui-ci sait dans son cœur que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il attribue ce bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala seulement par sa langue. Dans ce cas-là, bien que ce soit un grave péché, il ne sort pas de la religion. Mais s'il croit que ce bienfait provient réellement d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci a commis de la mécréance et du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. C'est exactement la même distinction que l'on a mentionnée dans le chapitre de l'astrologie et de la croyance aux étoiles. Celui qui, lorsqu'il dit « S'il n'y avait pas un tel, je ne m'en serais pas sorti. Si je n'avais pas ce travail, je ne pourrais pas manger. Si je n'avais pas ces aides sociales, je ne pourrais pas vivre. » Et ainsi de suite parmi les paroles qui sont courantes sur la langue des gens. S'il dit cela, mais que dans son cœur, en réalité, il sait que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il a commis du polythéisme mineur. Il ne sort pas de la religion, mais il a commis un grave péché duquel il lui incombe de se repentir. Mais si lorsqu'il prononce cette parole, il croit réellement que ce bienfait provient d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est du polythéisme majeur et il sort de la religion de l'islam et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une autre parole et il a dit « Et certains prédécesseurs ont dit, c'est comme leur parole, le vent était bon et le capitaine habile, ou autre que cela parmi les paroles courantes sur la langue des gens. » Qu'est-ce qui est visé par le vent était bon et le capitaine habile? C'est lorsque les gens sont sur un bateau et qu'il y a par exemple une tempête, que la mer est agitée. Une fois revenus sur la terre ferme, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ils disaient « Le vent était bon, c'est le vent qui a permis de faire avancer le bateau. Et le capitaine, celui qui conduit le bateau, il était habile. » Ils oublient donc d'attribuer ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. Car même si le vent est bon et que le capitaine habile, il se peut qu'il ne revienne pas à la terre ferme, car ceci ne sont que des causes. Il n'y a pas de doute que ce sont des causes qui peuvent être utiles, mais elles ne sont utiles que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. De la même manière, certaines personnes parfois, lorsqu'ils conduisent une voiture et qu'ils évitent un accident, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire « Oui, mais j'ai évité cet accident car je sais bien conduire. » Ou alors, heureusement que c'est lui qui conduisait et qu'on a pu éviter ainsi l'accident. Ou d'autres paroles semblables. Tout ceci revient à attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et fait partie du polythéisme mineur. Ce qu'il est obligatoire pour nous, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un bienfait ou nous préserve d'un mal, c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant envers lui des trois manières que l'on a mentionnées. Et médite sur le fait que le cheikh rahimahullah ta'ala a dit ou autre parole semblable parmi ce qui est courant sur les langues de beaucoup de gens. C'est-à-dire que ce n'est pas limité aux exemples qui ont été mentionnés ici. Mais toute parole qui ressemble à cela a le même jugement. Comme on a dit, le fait de dire c'est grâce à lui que je m'en suis sorti, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ce travail, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cet argent, c'est grâce à lui que je n'ai pas eu d'accident, c'est grâce à mes efforts que j'ai pu apprendre le Coran, ou d'autres choses semblables. Dire cela revient à attribuer le bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela relève du polythéisme mineur. Donc si tu médites sur cela, tu te rends compte de l'importance de l'étude du tawhid et de l'importance de l'étude de ce livre. Certaines personnes disent le tawhid il s'apprend en quelques minutes. C'est une chose simple, qui n'a pas besoin de longues études. Mais regarde ces détails. Si tu ne les lis pas, comment vas-tu les connaître? Nombre de personnes tombent dans cet interdit aujourd'hui et prononcent des paroles similaires à celles que l'on a mentionnées. Et chacun peut faire un bilan avec soi-même et méditer sur les termes qu'il emploie dans son quotidien. Et il se peut qu'il trouvera nombre d'expressions qui s'opposent à la croyance authentique. Tu dois donc prendre garde à cela et faire des efforts dans l'apprentissage du tawhid afin de pouvoir le mettre en pratique et dans l'apprentissage de son contraire qui est le shirk afin de pouvoir t'en écarter. Et il ne faut pas penser que l'étude du tawhid c'est une chose secondaire, mais c'est une chose primordiale pour tout musulman. À partir de là, tu vois la tromperie de nombre de personnes affiliées à la prédication, qu'il ne faut qu'occuper les gens par les sujets d'actualité ou alors des sujets secondaires qui ne font pas partie des bases de la religion, tout en délaissant l'appel et l'enseignement
du tawhid et de la croyance authentique. Ces questions-là que l'on voit dans ce chapitre, nombre de personnes pensent que ce sont des choses insignifiantes. Mais en réalité, ce sont des choses très dangereuses car elles relèvent du polythéisme. On tire donc de ce verset et des explications qui nous ont été mentionnées. Premièrement, que le fait d'attribuer les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de la foi. Deuxièmement, qu'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la mécréance. Troisièmement, on tire comme bénéfice la preuve de l'interdiction d'attribuer les choses à leur cause, car ceci fait partie de la mécréance que l'on appelle kufr al-ni'ma, que l'on pourrait expliquer comme étant l'ingratitude, le fait de renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce verset, de son explication, qu'il est possible que se réunissent dans le cœur d'une personne deux contraires, en l'occurrence la mécréance et la foi. Le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah et en même temps de les renier. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset « Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha » Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, puis ils les renient. Ils les reconnaissent par leur langue, ils les renient dans leur cœur, ou alors les reconnaissent dans leur cœur et les renient par leur langue. Et l'homme qui se trouve dans cette situation, dont la foi et la mécréance se sont réunis dans son cœur, alors il fera partie des adeptes de ce qui prend le dessus dans son cœur, ou bien des adeptes de la foi, ou alors des adeptes de la mécréance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les gens de la foi, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. Enfin, le cinquième bénéfice que l'on tire de ce verset, de son explication, c'est que cette forme de mécréance est très courante chez nombre de gens, et ceci nous appelle à prendre garde aux expressions populaires qui sont répandues parmi les gens, et de ne pas s'habituer à les employer sans s'être assuré que celles-ci ne s'opposent pas à notre noble législation et notamment à la croyance authentique. On a donc terminé avec ce chapitre et on va passer au chapitre suivant, au chapitre 42, dans lequel le cheikh rahimahullah ta'ala a abordé des sujets relativement proches. Il a intitulé ce chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Fala taj'alu lillahi andada » wa antum ta'lamun. Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. Donc comme dans le chapitre précédent, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné ce verset, puis il va nous mentionner des paroles nous expliquant ce qui est visé par ce verset. Donc ce verset, c'est le verset 22 de Surat al-Baqarah. Et pour bien le comprendre, il est important pour nous de revenir au verset qui le précède. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celui-ci « Ya ayyuhan nas » اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toi, qui fait descendre la pluie du ciel, et fait sortir des fruits pour vous nourrir. Ne donnez donc pas d'ego à Allah, alors que vous savez. Les gens de science ont mentionné que ce verset contient le premier ordre qui est mentionné dans le Coran. Et cet ordre, c'est quoi? Adorez votre Seigneur. C'est-à-dire adorer votre Seigneur en le vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici aux gens, il dit « Ô vous les gens ». Et ceux qui sont visés par les gens, ce sont l'ensemble des gens croyants et mécréants. En effet, dans les premiers versets de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par nous mentionner quelques versets nous donnant certaines caractéristiques des croyants. Puis il a mentionné quelques versets nous mentionnant les caractéristiques des mécréants. Puis il a mentionné plusieurs versets nous mentionnant les caractéristiques des hypocrites. Puis après avoir mentionné ces trois catégories de personnes, il dit subhanahu wa ta'ala « Ya ayyuhan nas » Ô vous les gens, « U'budu rabbakum » Adorez votre Seigneur. « Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Il leur a donc rappelé certains de ses bienfaits, comme le fait de les avoir créés, de leur avoir accordé la terre pour lit, le ciel pour toi, d'avoir fait descendre la pluie du ciel, d'avoir fait sortir des fruits de la terre,
afin que l'on puisse se nourrir. Puis après cela, vient la première des interdictions dans le Coran, qui est l'interdiction du shirk, et elle dit « Fala taj'alu lillahi andada » Donc ne donnez pas d'ego à Allah. Ceci est une interdiction du shirk, et ce, après l'ordre de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Ne lui donnez pas d'ego alors que vous savez, c'est-à-dire que vous savez qu'il n'a pas d'égal, que vous savez que personne ne vous a créé avec Allah, que personne n'a créé la terre, que personne n'a créé le ciel, que personne ne fait descendre la pluie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment où vous savez cela, vouez un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh rahimahullah nous a mentionné une parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, nous expliquant ce qui est visé par cette interdiction. Il dit « Les égos désignent le shirk, qui est plus imperceptible que la marche d'une fourmi sur un rocher lisse et noir, dans l'obscurité de la nuit. Et c'est comme le fait de dire « Je jure par Allah et par ta vie, ô un tel, et par ma vie. » Ou de dire « S'il n'y avait pas ce petit chien, des voleurs seraient venus chez nous. S'il n'y avait pas le canard à la maison, les voleurs seraient venus chez nous. Et la parole de l'homme à son ami, c'est comme Allah veut et comme tu veux. Et la parole de l'homme, si ce n'était Allah et un tel. » Puis il dit, radiyallahu ta'ala anhuma, « Ne mets pas un tel dans ses expressions, tout cela est du shirk. » Tout cela est du shirk, cela relève du polythéisme. Donc on a vu dans un cours précédent que le shirk, il se divise en deux catégories. Il y a le shirk qui est apparent, comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, de se prosterner ou de s'incliner pour autre qu'Allah, de faire des vœux, d'invoquer autre qu'Allah, et ainsi de suite parmi les formes de shirk, de polythéisme, qui sont apparentes. Et il y a également une forme de shirk qui est cachée, difficilement perceptible. Et celle-ci est de deux sortes. Il y a le shirk qui est caché car il se trouve dans les intentions de la personne, c'est-à-dire que celui-ci a lieu dans son cœur et que nul ne peut en avoir connaissance si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme celui qui prie, mais qui prie par ostentation. Personne ne peut savoir qu'il prie par ostentation si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que c'est du shirk qui est appelé le shirk caché. La deuxième sorte de shirk caché, il est appelé shirk caché car il est ignoré par beaucoup de gens. Et c'est le shirk qui a lieu dans les expressions qui ne sont pas accompagnées de croyances. Et c'est ce qu'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a mentionné ici. Il nous dit le shirk qui est plus imperceptible que la marche d'une fourmi sur un rocher lisse et noir dans l'obscurité de la nuit. Il est donc caché car peu de personnes s'en rendent compte. Et il a mentionné quelques exemples. Le premier exemple qui est le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie du polythéisme. Et c'est quelque chose de courant sur la langue de beaucoup de gens. Comme ceux qui jurent sur leur vie, ou sur la vie de leurs parents, la vie de leur mère, de leur père, ou alors sur la tête de leurs parents, et ainsi de suite, parmi les formes de serments qui sont courants sur les langues des gens. Et ceci relève du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on va le voir dans le prochain hadith, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou commis du polythéisme. Donc le fait de jurer par autre qu'Allah, cela fait partie du polythéisme mineur. Et ce, si la personne qui jure ne vénère pas celui ou ce par quoi il jure de la même manière qu'on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il vénère celui ou ce par quoi il jure comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas de ceux qui jurent par les saints ou par les tombes, alors ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et ceci est facile à distinguer. En général, les polythéistes, ils ne se gênent pas à jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est pour mentir. Mais si on leur demande de jurer par le saint, ou par le mausolée, ou par la tombe d'un tel ou un tel parmi ceux qui prétendent être des hommes vertueux, alors il a peur et refuse de jurer. Car il a peur qu'un mal ne l'atteigne de la part de ce mort, qui ne peut ni nuire ni profiter. Mais si tu lui demandes de jurer par Allah, alors il va s'empresser. Et ceci te montre que sa peur du wali et sa peur du mausolée est plus grande que la peur et la vénération qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, ceci relève du polythéisme majeur. Mais lorsqu'une personne jure sur sa vie ou sur la vie de ses parents, ainsi de suite, il ne vénère pas sa vie, il ne vénère pas ses parents comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que c'est du polythéisme mineur. Donc c'est un grave péché qui doit être délaissé, duquel on doit se repentir.
mais son auteur ne sort pas de la religion de l'islam. Puis Ibn Abbas, il a mentionné d'autres exemples. Il a mentionné l'exemple de la parole, s'il n'y avait pas ce petit chien, des voleurs seraient venus chez nous, ou s'il n'y avait pas le canard à la maison, les voleurs seraient venus chez nous. Il y a certaines personnes, parfois, qui prennent des animaux dans le but de monter la garde et de les avertir lorsqu'une personne s'approche de leur maison. Et ceci est une cause. Il n'est donc pas permis d'attribuer le fait d'avoir été préservé d'un mal à cette cause. De la même manière, si une personne installe des caméras ou une alarme dans sa maison ou dans son commerce, et puis qu'elle dise ensuite « Ah, s'il n'y avait pas de caméra, des voleurs seraient rentrés. S'il n'y avait pas d'alarme, je me serais fait cambrioler. » Il attribue donc le bienfait d'avoir été préservé de ce mal à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'attribue en l'occurrence à la cause. Et ceci est du polythéisme mineur. De la même manière, le fait de dire c'est comme Allah veut et comme tu veux. Ceci également fait partie du polythéisme mineur qui doit être délaissé. Car ce qui nous incombe, c'est de dire c'est comme Allah veut, puis comme tu veux. Et non pas et comme tu veux. Car notre volonté, elle est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir sauf si Allah, Seigneur de l'univers, veut. C'est donc une erreur de dire c'est comme Allah veut et comme tu veux. Mais tu dis c'est comme Allah veut, puis comme tu veux. Car ta volonté est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci sont les exemples qu'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a donné en explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas d'égaux à Allah alors que vous savez. Ce verset, il nous interdit de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci englobe aussi bien le polythéisme majeur que le polythéisme mineur. Vous voyez ici qu'Ibn Abbas, il a donné des exemples de polythéisme mineur. Et ce, afin d'attirer notre attention sur cela et de nous montrer que si cela revient à donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire de ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne fait aucun doute que ceci est un bien plus grave péché, car cela est du polythéisme majeur et son auteur sort de la religion de l'islam. Et on voit à travers cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils mentionnaient des versets qui concernent le polythéisme majeur afin d'interdire le polythéisme mineur, car le polythéisme mineur est une forme de polythéisme. Et ce verset englobe aussi bien le polythéisme majeur que le polythéisme mineur. Et ces exemples d'expressions qu'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a mentionnées, qui sont courantes sur la langue de beaucoup de gens, elles relèvent du polythéisme, qui est appelé le polythéisme dans les expressions. Même si la personne ne vise pas dans son cœur à donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, le simple fait de prononcer cette parole, cela relève du polythéisme, wallah al-musta'an. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou commis du shirk. Celui qui jure par autre qu'Allah, comme le fait de dire je jure par le prophète, je jure sur ma vie, je jure par la Kaaba, je jure sur la vie de mes parents, sur le tapis de la Mecque, comme certaines personnes le disent, ou autre chose encore. Tout ceci, cela relève du polythéisme. Peu importe la chose par laquelle tu jures, car il n'est permis aux créatures de ne jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui jure par autre qu'Allah, quelle que soit cette chose par laquelle il jure, alors il a commis du polythéisme. Est-ce que c'est du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur? La réponse, comme on l'a mentionné. S'il ne vénère pas la chose par laquelle il jure comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est du polythéisme mineur. Et s'il vénère cette chose ou cette personne comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est du polythéisme majeur. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith ici, afin de nous montrer que le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala revient à lui donner des égaux. Ensuite, il a mentionné une parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Le fait de jurer par Allah en mentant m'est préférable que de jurer par autre que lui en disant la vérité. » Ceci est une parole immense d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Le fait de jurer par Allah en mentant m'est préférable que de jurer par autre que lui en disant la vérité.
Le mensonge, c'est un grand péché. Il fait partie des plus graves des grands péchés. Malgré cela, il est moins grave que le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. Et le shirk, qu'il soit majeur ou mineur, il est plus grave que les grands péchés. Donc, le fait de jurer par Allah en mentant, c'est un péché. Mais c'est un péché moindre que le shirk. Car le shirk est le plus grand et le plus grave des grands péchés. Donc, la mauvaise action commise en mentant est moins grave que la mauvaise action commise en faisant du shirk. Et c'est cela, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a voulu nous démontrer par cette parole. Non pas qu'il incite à mentir en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala, et loin de lui cela, mais il a simplement voulu nous démontrer que le shirk est plus grave que les grands péchés. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un autre hadith et il a dit, d'après Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas, c'est selon la volonté d'Allah et celle d'un tel, mais dites, c'est selon la volonté d'Allah, puis la volonté d'un tel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il corrige une mauvaise manière de s'exprimer, et qui revient à donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant une créature au même rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en joignant son nom au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette conjonction de coordination, en disant comme Allah veut et comme veut un tel. Mais ce qui est juste, c'est que tu emploies le mot puis. C'est comme Allah veut, puis comme veut un tel. Afin qu'il soit bien clair que la volonté d'un tel, qui qu'il soit, est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une parole d'Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala, qui est un des imams parmi les pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Il a dit, il est détestable qu'ils disent je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de toi. Et ce qui est visé ici par il est détestable, c'est il est interdit. Comme on l'a mentionné dans un cours précédent, les pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala, ils employaient souvent ce mot pour viser l'interdiction. Donc, il est interdit de dire « je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de toi ». Mais il est permis de dire « je cherche refuge auprès d'Allah, puis auprès de toi ». Et dites aussi « si ce n'était Allah, puis un tel ». Et ne dites pas « si ce n'était Allah et un tel ». La recherche de refuge ou la recherche de protection, c'est une forme d'adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de dire « je cherche refuge » ou « je cherche protection auprès d'Allah et auprès de toi ». Car si tu dis cela, alors tu auras associé la créature au créateur. Et tu auras cherché refuge auprès d'Allah et en même temps auprès d'une créature. Et ceci relève du polythéisme. Mais tu dois corriger ta manière de t'exprimer, en disant « je cherche refuge auprès d'Allah, puis auprès de toi ». Je demande l'aide d'Allah, puis ton aide. On retrouve souvent cette parole dans certains messages sur Internet ou autres, par des gens, lorsqu'ils font par exemple des collectes d'argent. Nous sollicitons l'aide d'Allah et votre aide, grâce à Allah et grâce à vos dons, ou autres paroles semblables. Et ceci relève du polythéisme. Ce sont des expressions à délaisser. Mais ce qui est juste, c'est de dire, nous demandons l'aide d'Allah, puis nous sollicitons votre aide, dans ce dans quoi vous êtes capable. Et il n'y a pas de gêne à demander l'aide, la protection ou le refuge d'une créature dans ce qu'elle est capable d'accomplir, selon les conditions que l'on a mentionnées dans le cours au sujet de l'invocation. Quant à la demande de protection ou la demande d'aide de manière absolue, alors celle-ci ne doit être adressée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu médites sur tous ces textes, cela te montre l'importance d'apprendre et d'étudier en détail la croyance authentique, afin de pouvoir la mettre en pratique comme il se doit, mais également d'apprendre ce qui s'oppose à celle-ci et ce qui la diminue et l'affaiblit, afin de pouvoir s'en écarter. Car beaucoup de gens se sont détournés de l'apprentissage de la croyance authentique et ne donnent pas d'importance à cela, en se concentrant sur d'autres sujets qui sont parfois secondaires ou même s'ils sont importants, ne sont pas utiles si la croyance de la personne est erronée. Car la croyance, c'est la base. Il est obligatoire que tu commences par l'étude de la croyance, que tu corriges ta croyance, que tu corriges les erreurs que tu peux commettre en lien avec la croyance. Et ce avant de corriger ce qui est lié aux erreurs dans les transactions, dans les comportements, dans les conduites et ainsi de suite. Bien que ceci soit important également. Mais si une personne a un bon comportement,
fait ses transactions de manière licite, mais qu'en parallèle de cela, elle fait du shirk, en quoi cela lui sera-t-il profitable? Il est donc impératif de se concentrer sur la chose qui est la chose la plus capitale, et qui est la croyance authentique, et notamment les questions liées au tawhid et celles liées au shirk, et ne pas se laisser tromper par les prêcheurs à l'égarement et les prêcheurs déviants qui éloignent les gens de l'étude de la croyance, en leur faisant croire que la croyance est une chose qui n'est pas d'une grande importance et qui est simple, qui s'apprend en quelques minutes, ou alors que si tu es né musulman, de toute façon, tu ne fais pas de shirk, tu n'as pas besoin d'apprendre ou de consacrer ton temps à ces choses-là, ou autres paroles semblables prononcées par les démons, parmi les djinns et les hommes, avec pour objectif de corrompre la croyance des gens et les détourner de l'apprentissage et de la mise en pratique de la croyance authentique, qui est la chose la plus importante sur laquelle repose la validité de l'ensemble de tes œuvres. On a donc terminé avec ce chapitre, et comme le Cheikh rahimahullah ta'ala n'a mentionné qu'un hadith dans le chapitre suivant, nous allons le voir ce soir, incha'Allah ta'ala. Il a donc dit dans le chapitre 43, chapitre au sujet de celui qui n'est pas satisfait du serment par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ceci affaiblit son tawhid. Car celui qui n'est pas satisfait lorsque l'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala, cela montre une certaine faiblesse dans sa vénération qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le vénère pas comme il se doit. Car s'il vénérait Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il serait satisfait et convaincu lorsque l'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'est pas convaincu, cela est une preuve de son manque de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci affaiblit son tawhid et sa foi. C'est donc pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Et il a mentionné, comme on a dit, un hadith. Il a dit, d'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos pères. Celui qui jure par Allah, qu'il dise vrai. Et celui à qui on jure par Allah, qu'il soit satisfait. Et celui qui n'est pas satisfait, Allah le désavoue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence dans ce hadith par interdire de jurer par les pères. On a expliqué dans le chapitre précédent le jugement du fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela relève du polythéisme. Et j'attire votre attention ici que l'interdiction mentionnée dans ce hadith n'est pas spécifique à l'interdiction de jurer par les parents, mais elle est générale et comprend l'interdiction de jurer par tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cet exemple car ceci est une chose très courante parmi les gens. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jure alors qu'il dise vrai. Il ordonne donc à celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala de dire la vérité et de ne pas mentir. Car le fait de mentir est un grand péché. Et celui-ci est d'autant plus grave s'il est accompagné d'un serment. C'est une forme de mépris vis-à-vis de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ment en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous démontre qu'il ne vénère pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Car le mensonge en lui-même est un grand péché et il l'accompagne d'un serment par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ceci est d'autant plus grave. Et ceci est encore pire si cela a lieu dans le but de tromper les gens, comme par exemple peuvent le faire certains commerçants, en jurant que leur marchandise est de bonne qualité, en jurant que leur marchandise n'a pas de défaut, et ainsi de suite parmi les choses qui sont commises par certaines personnes, wal'iyadu billah. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui à qui on jure par Allah alors qu'il soit satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne donc que si quelqu'un te jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'une chose est vraie, qu'une chose s'est passée, ou qu'une chose est fausse, ou qu'il n'a pas fait une chose, et ainsi de suite, alors tu dois être satisfait de son serment. Et ceci fait partie de la perfection du tawhid, et de la perfection de la vénération que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où une personne jure par Allah, tu te dois de la croire. Et s'il ment, son péché est contre lui. Quant à toi, tu te dois de te satisfaire de ce serment. Il jure qu'il n'a pas fait une chose, alors tu te satisfais de cela. S'il a menti, son péché est contre lui. Toi, tu as fait ce qui t'incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui n'est pas satisfait, alors Allah le désavoue. Ceci est une menace sévère. Allah se désavoue de lui. Ceci nous indique la gravité de ce péché.
Il est donc obligatoire pour nous d'être satisfaits lorsqu'une personne jure par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit lors d'un conflit ou pour tout autre sujet. Le musulman, il se doit d'avoir une bonne opinion de ses frères musulmans et être convaincu que si son frère jure par Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est qu'il dit la vérité. Et s'il ment, c'est contre lui. Tu n'as pas à t'en soucier, ceci ne te concerne pas. Ceci est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. On tire donc de ce hadith 3 bénéfices. Le premier est l'interdiction de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième est l'obligation d'être véridique lorsqu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de mentir. Et le troisième est l'obligation d'être satisfait lorsque quelqu'un jure par Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de ne pas être satisfait de cela. Car celui qui ne se satisfait pas du serment par Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est un manque de vénération de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et pour concrétiser le tawhid, il lui incombe d'être satisfait de cela. On a donc terminé avec ces chapitres et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, d'autres chapitres liés également à certaines expressions bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.